Bonjour à tous et bienvenue sur FunMagie. Mon prénom est Julian et aujourd'hui je vais vous apprendre à localiser une carte qui est perdue dans un jeu par le spectateur. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors, est-ce que tu es prête? Pour faire un petit tour avec les cartes, tu connais certainement les cartes. Toutes les cartes sont différentes, cartes traditionnelles de poker, voire de bataille, ou pour les plus vicieux, le street poker. Est-ce que tu peux mélanger le jeu de cartes? Oui. Comme ça on ne connaît pas l'ordre des cartes avant de commencer le tour. Essayez, hein. Est-ce que tu as une bonne intuition? Ça dépend. Ça dépend des moments. Ouais. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je sens que tu vas en avoir une bonne. On va essayer de faire quelque chose justement basé sur l'intuition. Mais avant ça, il faut que tu sélectionnes une des cartes et que tu la tires vers l'avant. Choisis celle que tu veux. Je peux la prendre? Ouais, vas-y, prends-la, je ne veux pas la voir. C'est bon? Ouais. Tu l'as mémorisée? Ouais. Tu peux la remettre sur le paquet, s'il te plaît. Voilà, ce que je vais te demander de faire, c'est de faire une coupe où tu veux. Et tu peux compléter la coupe. Voilà, ici je sais plus ou moins estimer où se trouve la carte. En plus le jeu n'est pas bien égalisé, donc je vais la jouer honnête cette fois. J'aimerais que tu refasses une coupe, mais je ne vais pas regarder où tu coupes. Comme ça on est sûr que je ne vois pas du tout où elle peut se situer. Honnêtement, voilà. C'est bon? Donc maintenant, comme c'est un tour basé sur l'intuition, je vais essayer de retrouver ta carte et ensuite tu vas le faire aussi. Ok? Attends, je vais avoir besoin de quelques cartes. Une par ici, une deuxième par là, une troisième par ici et une quatrième par là. Ce serait déjà fort quand même, ce serait balèze que la carte fasse partie de ces quatre cartes ici. Ouais. Mais pour être sûr que l'intuition soit vraiment fructueuse, est-ce que tu peux toucher deux cartes? Ces deux-ci, on va les retirer. Est-ce que c'était une de ces cartes? Non? C'était pas ta carte, super. Il nous en reste deux. Ouais. Est-ce que tu peux en retirer une? J'ai retiré Tu celle-là. retires celle-là. Ouais. Donc nous avons retiré toutes les cartes que tu as voulu et il nous reste une carte dans la main. Ouais. Quel était le nom de ta carte? Le joker. Le Joker. On a exactement. Le Joker. Bravo! Alors les amis, bienvenue dans les explications de ce tour. Alors pour pouvoir le réaliser, vous allez devoir connaître une technique qui nous permet de localiser la carte du spectateur, c'est-à-dire la carte clé. Donc comment ça fonctionne la carte clé? C'est très simple. Vous allez mémoriser la carte qui est en dessous. Dans ce cas-ci, on a le 6 de trèfle. Vous faites choisir la carte au spectateur et quand il va la laisser, je ne la regarde pas, et quand il va la laisser sur le dessus du paquet, au moment où il va couper, la carte qui précédera le 6 de trèfle, ce sera la carte qui a été choisie par le spectateur, donc dans notre cas, l'as de pique. Ok? Donc comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut regarder la carte secrètement? Parce que forcément on ne peut pas arriver devant le spectateur et la regarder de façon indiscrète, sinon on éveillerait les doutes dans leur esprit. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est demander au spectateur de mélanger le jeu de cartes, et quand il vous le rend, vous lui demandez confirmation, est-ce que le jeu est bien mélangé selon toi? Et quand vous faites ça, vous pouvez localiser la carte qui est en dessous. Alors il y a une autre méthode aussi, c'est de faire choisir une carte à un spectateur et pendant que vous lui dites de la regarder et de la montrer à tout le monde, vous vous tournez sous prétexte de ne pas vouloir la voir et alors à ce moment-là, vous localisez, vous mémorisez la carte qui est en dessous, donc notre carte clé. Ok? Donc une fois que vous avez pris connaissance de la carte clé, le valet de trèfle, et que vous faites choisir la carte au spectateur, quand vous lui demandez de laisser la carte choisie au-dessus du paquet, vous lui demandez de couper et là on sait qu'après le valet de trèfle, c'est la carte qui a été choisie. Et on peut couper autant de fois qu'on veut, la carte ne se décollera pas vu que la coupe est carrée. Maintenant, si on viendrait à couper sur le valet de trèfle, qu'est-ce qui se passerait? C'est que le valet de trèfle se trouve en dessous et la carte choisie sur le dessus. Donc vous pouvez à ce moment-là claquer des doigts et révéler la carte, donc il n'y a pas de souci. Et alors pour le tour entier, comment ça se passe? Donc je fais choisir la carte au spectateur, il la mémorise pendant que je regarde la carte clé, je la perds dans le jeu et je dis que je vais utiliser l'intuition pour retrouver sa carte. Donc je sélectionne 4 cartes du jeu, pas 4 cartes au hasard forcément, je vais utiliser 3 cartes au hasard et la carte choisie vu que je la connais grâce à la carte clé. Et quand le spectateur va toucher 2 cartes, il ne sait pas ce qui va arriver plus tard. Donc quand il va les toucher, admettons notre carte choisie est le 10 de carreau, s'il touche ces deux-là, vous allez les éliminer. S'il touche les deux autres, eh ben vous allez les prendre et éliminer les autres. Ok? Et quand il en restera 2, vous allez lui demander de retirer une carte. Donc le spectateur ne sait pas ce qu'on va faire à la fin. Donc c'est-à-dire que s'il touche celle-là, il retire celle-là, vous allez dire « Ah ben vous avez gardé cette carte en main, retournez-la, c'est le 10 de carreau ». Maintenant s'il retire l'autre, le fait qu'on ait dit « retirer là »,
Vous n'avez juste à la retourner et dire « Ah, tu as retiré cette carte, donc il nous reste une carte dans la main. » Bam, la carte qui a été choisie par le spectateur. Donc voilà pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais avoir vos retours vu que la chaîne commence à débuter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Un grand merci et à bientôt.